Bonjour les amis, j'ai vécu hier 25 décembre entre midi et 13h30, 14h, une journée de cauchemar que je vais vous raconter. Bon, moi je fête pas Noël, hein. Moi ces trucs-là c'est bon pour les Français moyens et tout. Bon, moi je suis pas de culture catho, je m'en fous, les gosses, tout ça, j'en ai plus rien à foutre. Donc moi on m'embarque pas là-dedans, hein. Donc j'ai une petite maison en Sologne, 12 pièces, 6 hectares, bon pas grand-chose quoi, j'y viens 5-6 fois dans l'année. Et à côté de cette petite maison, j'ai un couple de voisins, bon, de bons Français moyens, quoi. Marcel et Ginette, bon, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, ils n'ont pas beaucoup d'argent, je leur confie un peu l'entretien de la maison, quoi. Vous voyez, je leur donne la pièce comme ça. Bon, lui, il s'occupe du jardin, Marcel, et puis Ginette, elle me fait le ménage. Chaque fois que j'ai quelques invités qui viennent de Paris, bon, 12 chambres, j'ai de quoi avoir du monde, on fait des fêtes et tout, de temps en temps et tout. Donc, et puis, bah écoutez, hier je sors, oh putain, pas de chance, j'avais envie d'être tranquille, je tombe sur mon Marcel. Et mon Marcel, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah, monsieur Pierre, ah, ça nous fait plaisir de vous voir, figurez-vous que j'ai mes 4 enfants qui viennent aujourd'hui chercher leur paquet avec mes petits-enfants et tout, ça me ferait plaisir de vous inviter à prendre l'apéro. Je ne veux pas dire non, ça lui fait plaisir, je savais que j'allais me faire chier, mais bon, je dis ok, quoi, j'accepte. J'aurais pas dû, putain, la connerie, mais bon, j'ai dit oui, quoi. Donc, bon, les quatre enfants, ils arrivent. Alors, Marcel et Ginette, 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Donc, les deux, entre 25 et 35 ans, quoi, vous voyez. Bon, et puis, les 2 garçons et 2 filles, ils ont chacun 2 enfants. Donc, bon, jusque-là, ils m'avaient raconté ça, je savais un peu. Bon, alors, déjà, les prénoms. Punaise, les prénoms d'une banalité. Alors, les 2 garçons, ils s'appellent Pierre et Michel, et les 2 filles, Roselyne et Marie, vous parlez. Et puis bon, ils m'ont dit, alors les petits-enfants, Benoît, pour le premier, là, les gosses, ils avaient entre 10 et 12 ans, Benoît et Marie, ça c'est vachement original. Le deuxième, Louise et Roger. 3e, Micheline et Olivier. 4e, Marc et Amandine. Aucune ouverture sur l'autre. Rien que des prénoms vieille France, Rance. Je veux dire, on sent la volonté de rester entre soi, pas d'ouverture et tout. Mais là où j'en ai pris encore un coup, c'est quand ils sont arrivés tous ensemble, mais rien que des hétéros. C'est-à-dire, les garçons sont avec des filles et les filles sont avec des garçons. Déjà, premier truc, quoi. Bon, on sent quand même un conditionnement, le poids des préjugés et tout. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis alors, deuxième coup, là où j'en ai pris un coup, rien que des blancs avec des blancs. C'est-à-dire, ils sont 4, il n'y en a aucun qu'un gamin issu de qui s'est marié avec quelqu'un issu de la diversité, qui s'est métissé, qui a fait du mélange avec des enfants issus de cette diversité. Rien que des petits blancs entre eux, la France des petits blancs. Mais j'en ai pris un coup, alors là c'était encore pire déjà, hein, 8 adultes, rien que des hétéros, rien que des blancs entre eux déjà, des prénoms franchouillards pour les petits-enfants et tout, puis Marcel et Ginette, ça n'avait pas l'air de leur poser des problèmes. Mais alors là où c'était insupportable, c'est les cadeaux. Alors les cadeaux, les garçons, ils ont reçu que des voitures de pompiers, des avions de guerre, des bagnoles de police, des soldats, des livres de guerre et tout. Alors que les filles, elles ont reçu que des poupées, blondes en plus, aucune brune. Des landaux, des livres de princesses, les garçons c'était du bleu, les filles c'était du rose et tout. Alors là, le poids du sexisme là-dedans, des préjugés et tout, je veux dire, c'est bien la peine d'avoir une Adjad Vallaud-Belkacem pendant 3 ans à l'éducation nationale qui nous a raconté que papa portait une robe, qu'il pouvait avoir 2 papas, qu'on pouvait avoir 2 mamans et tout. Voilà les résultats. Hein, voilà les résultats. Alors il y en a une qui a, alors je vous dis pas en plus les poupées, les soldats et tout, rien que des blancs.
Il n'y a pas eu un seul cadeau avec quelqu'un qui était de couleur. Rien, un racisme larvé absolument insupportable. Il y en a une qui a essayé de sauver l'honneur, c'est Marlène Schiappa. Marlène Schiappa s'est fait prendre en photo avec une poupée métissée, ouais, qu'elle a offert à sa nièce. Il n'empêche, elle offre une poupée à sa nièce. Marlène, elle tombe aussi dans ces schémas-là. Donc moi, là, je suis parti, je ne suis pas pu me borer avant 1 heure et demie, parce qu'il a fallu que je reboive ça, tout ça. Je suis parti écœuré par cette France rance, cette France moisie, cette France raciste, cette France sexiste, cette France homophobe à laquelle j'ai été confronté. Donc dès que je suis rentré chez moi, j'ai fait mon devoir de bon français. J'ai d'abord fait un signalement au CSA parce qu'il faut que ça change, ça, vous voyez. Un mec comme Omar Sy qui joue le rôle de Knock, qui va bientôt jouer le rôle d'Arsène Lupin, il n'y en a pas assez, il faut continuer ça, les Molières, les pièces de Molière, il faut qu'il y ait des gens de couleur qui jouent pour vaincre ces préjugés. J'ai écrit aussi à Marlène Schiappa pour lui signaler quand même ce à quoi j'ai été confronté. J'ai balancé le nom. Et puis j'ai balancé les noms de Marcel et Ginette au procureur de la République pour qu'il ouvre une enquête. Ce faisant, je considère que j'ai fait mon devoir de bon français ouvert sur l'autre. Bonne journée les amis.